Je fixerai les priorités, mais je ne déciderai pas de tous, pour tout et partout. Conformément à la Constitution, le gouvernement déterminera et conduira la politique de la nation. Le Parlement sera respecté dans ses droits. La justice disposera de toutes les garanties de son indépendance. Le pouvoir, au sommet de l'État, sera exercé avec dignité mais simplicité, avec une grande ambition pour notre pays et une scrupuleuse sobriété dans les comportements. À mes côtés, Roselyne Febvre qui nous a fait vivre tout à l'heure cette passation de pouvoir à l'Élysée. Justement, Roselyne, que faut-il retenir du discours de François Hollande ? Le discours, on a vu le mot plusieurs fois prononcé qui était comme un leitmotiv, c'était le mot confiance et le mot justice. Alors, bien sûr, tous les présidents de la République qui ont été investis ont fait le vœu de rassembler, d'unifier la France. François Mitterrand l'avait dit, Jacques Chirac l'a dit, mais là on sentait effectivement chez François Hollande ce besoin d'insister sur l'unité de la nation, sur le pays a besoin de rassemblement, de vivre ensemble, comme s'il voulait recicatriser dans le fond une France qui, ça a été la critique que beaucoup ont fait à Nicolas Sarkozy, vrai ou pas, de diviser deux France. Voilà, donc ça a été, il a beaucoup insisté là-dessus. C'était un discours aussi de gravité. On ne retrouve pas la joie et l'enthousiasme qu'il y avait en 81, où la gauche revenait au pouvoir après 23 ans de traversée du désert. On sent bien que les socialistes, là, qui n'ont pas eu le pouvoir pendant 10 ans, sont heureux de retrouver le pouvoir, mais bien sûr avec la gravité, parce qu'il y a... Visage fermé, on voit des visages fermés, parce que bien sûr, il y a... dans une période de crise. Des périodes de crise. Tous les candidats ont été des candidats de crise. Pour revenir sur le discours de François Hollande, bien sûr, alors il a dit quelque chose d'important, moi, qui m'a frappé. On va voir ce que ça va donner. C'est sur la garantie de la justice, l'indépendance de la justice. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'affaires dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy, notamment avec le juge Couroy, où on accusait le président de la République d'avoir mis ce procureur de Nanterre qui était un fidèle de Nicolas Sarkozy. Donc, va-t-il couper ce lien, ce cordon ombilical qui, dans le fond, rejoint le pouvoir au parquet? Est-ce qu'il y aura là-dessus une réforme? Et puis, bien sûr, toujours ces deux mots, confiance et justice, la laïcité auquel il est attaché. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va rendre visite dans quelques instants, après le déjeuner, à la statue de Jules Ferry, figure de la gauche. Puis Marie Curie, voilà. Un programme qu'on suivra bien sûr en direct sur France 24. Et là, pour l'instant, on n'a pas d'image en direct, mais que se passe-t-il? Il a rendu hommage aux soldats inconnus sur l'Arc de Triomphe. Il est où à cette heure-ci? J'imagine qu'il est allé se changer parce que, comme vous l'avez vu, il pleuvait lorsqu'il a monté les Champs-Élysées. Il est arrivé trempé sous l'Arc de Triomphe pour animer la flamme du soldat inconnu. Donc il est retourné à l'Élysée où il y aura un déjeuner assez bref avec les anciens premiers ministres, Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Édith Cresson voilà les 5 premiers anciens. Michel Rocard, absolument. Et Lionel Jospin qu'on a vu tout sourire tout au long de cette passation et de cette cérémonie. Lionel Jospin qui avait décidé de quitter le pouvoir et claquer la porte en 2002 sur un échec. Alors, moment d'intimité en ce moment. On suivra la suite, bien sûr, du programme de François Hollande. Ces dernières années, peu de gens le voyaient à l'Élysée. Il ne s'est imposé aux yeux des socialistes qu'au moment des primaires du Parti socialiste. Portrait de celui qui va diriger la France pour les 5 années à venir. Il a gravi les échelons sans passer par la case ministre. François Hollande, président de la République. Point culminant d'un parcours semé d'embûches. Le soir de sa victoire à Tulle, les souvenirs défilent. Car dès son plus jeune âge, il rêve de politique. Il disait quelque chose qui nous faisait toujours rire. Il dit: quand je serai grand, je serai président. Alors on n'y croyait pas du tout. Études brillantes, Sciences Po, HEC, l'ENA, où il rencontre celle qui sera la mère de ses enfants, Ségolène Royal.
François Mitterrand remarque le couple. Ils arpentent les couloirs du pouvoir. Mais c'est en 97 que Hollande se trouve propulsé sur le devant de la scène. S'ensuit près de 10 ans au poste de premier secrétaire d'un parti miné par les divisions, la guerre des égos. Certains le jugent trop mou. Pour l'instant, il n'a pas eu un mot pour briser cette mode lamentable du nini. Hein, ni les uns ni les autres, ben d'accord, et toi tu penses quoi? En mars 2011, François Hollande tente sa chance, il se présente aux primaires. L'affaire DSK éclate et un adversaire de moins. Sa compagne Valérie Trierweiler le suit dans tous ses déplacements, veille à son image. Il termine en tête au premier tour. Dernier obstacle, Martine Aubry. Et les attaques fusent. Ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Donc j'ai essayé de mettre le doigt sur certains de ces loups hier soir. François Hollande remporte les primaires et appelle au rassemblement. Les sondages le donnent vainqueur face à Nicolas Sarkozy. Le débat face au président sortant en étonne plus d'un. Monsieur Sarkozy, vous aurez du mal à passer pour une victime. François Hollande marque les esprits. Ne confondez pas votre personne avec la France. C'est peut-être un tournant dans la campagne. Au final, François Hollande s'impose et fête sa victoire dans son fief en province comme un certain François Mitterrand en 1981. Un exemple sur le fond comme sur la forme. Le peuple de gauche prend une nouvelle fois la Bastille. François Hollande a réussi son pari. Il remercie ceux qui l'ont accompagné tout au long de son ascension et promet du changement. Et dans son discours